Fréquence. Bienvenue sur Pure Fréquence. La radio des bonnes nouvelles qui vous ramène un bout du ciel sur Terre. Pure Fréquence 12.5 pour embellir votre journée. Bienvenue sur Pure Fréquence. Oyez, oyez, famille! C'est le temps de chasser toutes les pensées de fatigue de fin de semaine, de doute, de défaite, et d'écouter cette parole qui vient de 1 Pierre 5, versets 10 à 11. Le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. À lui soit la puissance au siècle des siècles. Amen. Yahweh, je l'aime, et Jésus m'aime. Emma, il a donné sa vie pour moi, parce qu'il est même. L'éternel des armées m'a fait grâce quand j'étais banni. Je suis l'épousé du Christ, maman, il y a des pères à palais. Je ne suis plus esclave du péché, je ne suis pas esclave du péché. Il a fait ci, il a fait ça, mais les choses anciennes sont passées. Je peux pas rééquilibrer, oh maman rééquilibrer. L'éternel m'a fait avancer, oh, donc je ne peux pas rééquilibrer. Loué, 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 loué. Par toi c'est nobody, que le seul que j'appelle la vie. Oh Lydie des Kazadi. Et mon Dieu à moi est un champion. Il veille sur mon âme, plus fidèle qu'un ami. Il m'aime plus que maman. Ah pour moi bébé, ah pour moi pardonner. Pure Fréquence 12.5, la radio qui vous fait bien commencer la journée. Bienvenue chère famille, il est un peu plus de 7h15 et vous êtes sur la bonne fréquence, sur Pure Fréquence 12.5, la radio du ciel. Je suis Linda Dovive, votre pure animatrice du jour. Nous serons ensemble à peu près 1 heure pour célébrer, adorer, nous remplir de la parole de Dieu, prier et recevoir des instructions pratiques pour notre quotidien. Et oui, une vie de victoire nous attend. Il est prêt, il est temps de la saisir. Alors, laissez Dieu vous frayer un chemin pour devenir inébranlable et fort. Tu as caché en toi ce cœur que j'ai longtemps recherché.
Tu as créé en moi ce monde pour qu'en toi je puisse trouver tant d'amour, de compassion, des simples gestes d'attention. T'as su greffer ton cœur de père dans mon cœur de chair. Mon cœur il est tout à toi, il vibre au son de ta voix. Mon cœur il est tout à toi, il est tout à toi. Je sais que tu m'aimes chaque jour, comme si c'était la dernière fois. Et tu me combles de ton amour, cela depuis la première fois. Mon cœur il est tout à toi, il vibre au son de ta voix. Mon cœur il est tout à toi, il est tout à toi. Tu as pris chaque morceau brisé du cœur pour mieux le soigner. Tu as sondé mon âme jusqu'à trouver ce qui t'empêchait d'instaurer un âme de paix, rempli d'amour et de bonté, un amour parfait sans défaut. T'as su combler mes mots. Mon cœur il est tout à toi, il vibre au son de ta voix. Mon cœur il est tout à toi, il est tout à toi. Je sais que tu m'aimes chaque jour, comme si c'était la dernière fois. Et tu me combles de ton amour, cela depuis la première fois. Mon cœur il est tout à toi, il vibre au son de ta voix. Mon cœur il est tout à toi, il est tout à toi, il est tout à toi. Mon cœur est tout à toi. Je sais que tu m'aimes chaque jour, comme si c'était la dernière fois. Et tu me combles de ton amour, cela depuis la première fois. Mon cœur il est tout à toi, il vibre au son de ta voix. Mon cœur il est tout à toi, il est tout à toi. C'est le temps d'accueillir notre ami fidèle, le Saint-Esprit. Jésus nous l'a donné afin de nous instruire. Seigneur Saint-Esprit, sois le bienvenu dans notre vie. Nous nous humilions aujourd'hui sous ta main puissante, parce que nous savons que tu nous élèveras, tu nous feras sortir de notre fosse au temps convenable, et tu es en train de le réaliser. Merci, parce que nous pouvons décharger sur toi tous nos soucis. Ah oui, tu prends vraiment soin de nous. Saint-Esprit, nous te prions. Apprends-nous à être sobres, à veiller. Nous savons que notre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant autour de nous. Il cherche qui il doit dévorer, qui il pourra dévorer. Mais Père, nous te prions aujourd'hui, délivre-nous du mal et rends-nous plus que vainqueurs. Dans le nom de Jésus, Amen. Waouh! Une nouvelle journée s'offre à nous et grâce à nos Miss Météo, nous avons conscience de la grâce dont nous bénéficions. Coucou, salut famille précieuse de l'Éternel. C'est la journée où l'Éternel nous montre la voie que nous devons choisir. Durant la journée, quelques gouttes d'autorité spirituelle se feront ressentir ici et là. Tout au long du week-end, un vent violent d'amour chassera les nuages de crainte. Aujourd'hui, mets ton espoir et ta foi en Dieu pour ton bonheur. Besoin d'une goutte d'eau fraîche pour bien vous réveiller ce matin? Écoutez donc Jean 4. Si tu connaissais le don de Dieu et celui qui te dit « Donne-moi à boire », tu lui donnerais toi-même à boire. Tu lui demanderais toi-même à boire. Il t'aurait donné de l'eau vive. Je suis heureuse d'être votre pure animatrice ce matin, dans la radio où l'eau vive coule en abondance. D'ailleurs, écoutez bien la rubrique Instant poétique et vous discernerez très sûrement le bruit des gouttes qui coulent et vous rafraîchit.
L'automne s'installe, tout doucement, et ta présence est toujours aussi palpable. Je te vois à travers la brume. Ce léger froid me rappelle ta bonté et ta fidélité. Ton amour est infaillible et inchangeable, peu importe les saisons. Tu nous aimes tout le temps. Ton amour est ce puits où je peux m'abreuver éternellement. Seigneur Jésus, tu es le pilier de ma vie, le seul qui me donne la joie et la paix en tout temps. Tu es le seul dont l'amour ne fluctue pas, ne varie pas. Tu es le seul à me donner de l'amour, car avec toi, il n'est pas question d'émotion, ni de sensation, mais tout simplement d'amour. En automne, tu m'aimeras autant qu'en été et au printemps. En automne, les fleurs tombent des arbres. Le soleil joue à cache-cache avec toi. Mais toi, tu viens toujours me chercher là où j'essaye de me cacher. Tu es mon trésor le plus précieux, Jésus. L'amour pour lequel je me battrai à jamais. Mon espérance se trouve en toi. Et tu m'octroies la victoire en tout temps. J'ai souvent été trahi et je t'ai souvent trahi. Mais tu m'as toujours béni. C'est vrai, tu n'es pas un homme pour agir comme un homme. Tu es Dieu tout simplement. Je veux t'aimer et je vais t'aimer de plus en plus passionnément, doux Jésus. Je prends la décision de t'aimer tout simplement plus que tout. Et je m'y tiendrai, doux Jésus. Sois sans crainte, je suis tout à toi. Pure Fréquence 12.5, la radio qui vous fait bien commencer la journée. La mort n'a plus d'emprise sur nous. La croix nous a affranchis. C'est avec assurance que l'on peut s'approcher du trône. Nous sommes accueillis. Le passé est passé, voici. Toutes choses sont devenues nouvelles. Il n'y a plus de condamnation, plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. La mort n'a plus d'emprise. Oh, 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 oh. La mort n'a plus d'emprise. Oh, 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 oh. La mort n'a plus d'emprise sur nous. La croix nous a affranchis. C'est avec assurance que l'on peut s'approcher du trône. Nous sommes accueillis. Le passé est passé, voici. Toutes choses sont devenues nouvelles. Il n'y a plus de condamnation, plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. La mort n'a plus d'emprise. Oh, 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 oh. La mort n'a plus d'emprise. Oh, oh, oh. Jésus m'a racheté de mes fautes. Son sang parle en ma faveur. Le voile est déchiré, je peux m'approcher du trône. Il est mon Seigneur. Le passé, voici. Toutes choses sont devenues nouvelles. Il n'y a plus de condamnation, plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. La mort n'a plus d'emprise. La mort
sur Pure Fréquence 12.5. Nous bénéficions d'une alimentation très variée. C'est le temps maintenant de s'abreuver de la parole de Dieu. Lecture biblique. 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 10. Je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous un même langage et à ne point avoir de division parmi vous, mais à être parfaitement unis dans un même esprit et dans un même sentiment. Et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ. Mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu, puisqu'ils périrent dans le désert. Or, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs, comme ils en ont eu. Ne devenez point idolâtres, comme quelques-uns d'eux, selon qu'il est écrit, le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils se levèrent pour se divertir. Ne nous livrons point à l'impudicité, comme quelques-uns d'eux s'y livrèrent, de sorte qu'il en tomba 23 000 en un seul jour. Ne tentons point le Seigneur, comme le tentèrent quelques-uns d'eux, qui périrent par les serpents. Ne murmurez point comme murmurèrent quelques-uns d'eux, qui périrent par l'exterminateur. Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple, et elles ont été écrites pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Ainsi donc, que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine, et Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. C'est pourquoi, mes bien-aimés, fuyez l'idolâtrie. 1 Corinthiens, chapitre 4, versets 4 à 14. Et c'est là ce que vous étiez, quelques-uns de vous. Mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. 1 Corinthiens, chapitre 6, verset 11. Merci pour ces passages si bien choisis et qui tombent à pic. Tout comme les prières de Christine et de son équipe dans l'émission du jeudi soir, c'est à vous de prier. Si vous avez raté cette émission hier soir, il est encore temps de la réécouter. Mais pour le moment, voici de quoi confesser dans notre rubrique Pure Confession, Pure Motivation. Je déclare que je suis spirituellement fort, car je vis par la foi et non par la vue. Je suis un croyant. Je ne suis pas incrédule. J'ai la foi de Dieu. En moi. Je crois. Comme Dieu croit. Je parle. Comme Dieu parle. Et ma foi est agissante. Par l'amour. J'ai une confiance totale. En mon Seigneur. Et mon Sauveur. Et je crois. Que toutes ces promesses pour ma vie. Vont s'accomplir. Je déclare. Que je suis émotionnellement. Stable. Car mes pensées. Et mes sentiments. Ne dirigent plus ma vie. Je suis dirigé par l'Esprit. Mes pensées sont alignées sur la pensée de Christ. Tout ce qui est vrai.
tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, tout ce qui mérite l'approbation, tout ce qui est vertueux, tout ce qui est vertueux, digne de louange, et digne de louange, est l'objet de mes pensées. Est l'objet de mes pensées. Je déclare que je suis en bonne santé, que je suis en bonne santé physique, car je traite mon corps, comme le temple du Saint-Esprit. Je prends soin de mon corps, je l'entretiens, je me débarrasse de tout vice, et de toute consommation nocive, qui peut détruire mon temple, car je sais que le Saint-Esprit est à son aise dans un corps en bonne santé. Je déclare que je suis familialement épanoui, car le Seigneur Jésus est au centre de ma vie et de ma famille. Jésus est le chef de notre maison. Il est l'hôte invisible à chacun de nos repas. Il est l'auditeur silencieux de chacune de nos conversations. Moi et ma maison, nous avons choisi de servir l'Éternel. Et nous le servirons jusqu'à la fin de notre vie. Je déclare que je suis matériellement chargé, car je vis en alliance financière avec Dieu. Je suis fidèle dans mes dîmes et dans mes offrandes, car Dieu est ma source. J'applique les principes du royaume pour m'enrichir. Je ne prends pas de raccourcis, mais je fais confiance au Seigneur pour me combler de ses bénédictions au moment convenable. Je déclare que je suis une personne socialement influente, car je suis un exemple à suivre pour les autres. Je suis hautement respecté par mon entourage, pour mes valeurs et mes principes. Je suis une source d'inspiration pour les autres. Je suis un modèle à suivre pour mes paroles, pour mon attitude et pour mon comportement. Pour toutes ces raisons, je crois dans mon cœur et je confesse de ma bouche que je prospère à tous égards. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen, amen, amen. Qu'il en soit ainsi. Ne nous relâchons pas dans nos paroles jusqu'à ce qu'elles s'accomplissent. Et nous recevons les instructions complémentaires durant nos cultes du dimanche matin. Alors, si vous les avez ratés ou si vous aviez, le rattrapage c'est pour vous et c'est maintenant. Rétrospective, flashback. Aujourd'hui, tu as Dieu. Tu as la victoire. Demain, tout va bien. Parce que je ne veux pas que des choses négatives deviennent une phase. Je ne suis pas la personne triste d'hier. Je suis la personne joyeuse que je connais tout le temps. Je ne suis pas la personne affaiblie d'hier, de mon moment. Je suis une personne forte et constante tout le temps. Ça, c'est ma phase. Alors, supposons que tu as un taxi, que tu es propriétaire d'un taxi. Et, sur le coup, les choses ne vont pas bien. Et même, vous pouvez passer par non seulement un moment, mais une phase où les choses ne vont pas bien. Votre chiffre d'affaires a diminué de moitié.
Maintenant, tout d'un coup, la moitié de la planète a disparu. Il n'y a plus de gens qui veulent prendre le taxi. Et vous êtes confondus parce que... Alors, vous commencez à remettre en question votre vie à cause d'une phase. Une phase, c'est vrai, ça va durer un peu plus longtemps, mais ça ne veut pas dire que ça ne change pas. Ça, c'est déterminé par votre foi. Parfois, il faut persévérer pendant le temps de famine jusqu'à ce que le temps d'abondance puisse arriver. Ce n'est qu'une phase, dites avec moi, ce n'est qu'une phase, ça va passer. Maintenant, pendant que nous sommes dans des phases, c'est important, et toujours les gens, je reviens toujours aux gens, c'est important d'avoir des gens qui nous aident à sortir de notre phase. J'ai dit à sortir, j'ai pas dit rester. Il faut des gens qui m'aident à sortir de ma phase. Pas des gens qui vont renforcer ma phase. Mais maintenant, si je suis mal disposé dans ma phase, ça va devenir ma saison. Et ça va durer, et ça va durer, et ça va durer. Et ce que j'ai besoin, c'est de comprendre, c'est d'une parole comme aujourd'hui, pour commencer à nourrir mon âme avec victoire. Ça ne peut pas devenir une saison dans ma vie. Je ne peux pas me permettre de croiser mes bras, de me laisser aller, et ça devient une norme. Ça devient une pratique. Peut-être j'ai raté l'église pendant une saison, mais cette saison doit terminer. Cette saison doit terminer. Je ne peux pas permettre qu'une phase devienne une saison. Il vaut mieux que j'ai un moment de tristesse et une saison de bonheur que d'avoir un moment de joie et une saison de malheur. Alors ne regardez jamais les moments. Préparez-vous pour les saisons. Préparez-vous pour les saisons. Construisez pour les saisons. Les moments, encore une fois, ça vient, ça passe. Les saisons, ça dure longtemps. C'est la saison qui va te porter dans ta vie. C'est la saison qui va t'emmener jusqu'à ta retraite. C'est la saison qui va t'emmener jusqu'à ton départ de sur la terre. Alors commence à investir dans tes saisons et dis non à la joie d'un moment. C'est avec la joie d'un moment que Satan nous trompe. Mais nous travaillons pour les saisons. Quelqu'un peut dire amen à ça? Alors, tout de suite, votre âme, si vous avez perdu les clients dans votre taxi, votre âme va commencer tout de suite à annoncer tempête et mauvais temps. Et si vous vous laissez aller, très bientôt, toute votre vie sera grise. Si vous avez été béni et édifié par ce court extrait, il est désormais possible de retrouver l'intégralité de notre culte audio sur édition au pluriel-charisma.fr. Apocalypse 3:20 déclare ceci. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Bien-aimés de Dieu, aujourd'hui, maintenant, le Seigneur Jésus-Christ, qui est mort à la croix et ressuscité d'entre les morts pour te sauver, t'invite à le laisser entrer dans ta vie officiellement. Alors si tu crois en cette vérité et si tu veux faire de Jésus ton Seigneur et Sauveur, là maintenant, pour vivre éternellement avec lui, déclare ceci avec moi. Seigneur Jésus, j'ai entendu ton invitation ce matin et mon cœur a été touché. Je renonce à ma vie passée loin de toi. Je prends la décision de marcher selon ta parole. À partir d'aujourd'hui, je fais de ta parole ma seule volonté. Je reconnais que tu es le seul maître et le seul Seigneur de ma vie. Je déclare dans le nom de Jésus qu'à partir d'aujourd'hui, je suis devenu un enfant de Dieu. Viens régner dans ma vie et conduis mes pas, Seigneur Jésus, ici-bas jusqu'au ciel avec toi. Merci pour ma nouvelle identité. Désormais, tu es tout pour moi. Je ne vis que par toi et pour toi, dans le nom de Jésus. J'ai ainsi prié, dans le nom de Jésus. Amen. Bien-aimés de Dieu,
Si vous avez fait cette prière, vous êtes officiellement un enfant de Dieu. Jésus fait partie de votre vie. C'est pourquoi nous vous invitons vivement à vous rapprocher d'une église locale. Si vous n'en voyez pas, si vous n'en avez pas autour de vous, nous vous invitons à nous écrire à cette adresse: purefréquence12.5@gmail.com. Nous serions ravis de vous accompagner dans cette nouvelle vie avec le Seigneur Jésus. Demeurez bénis dans le nom de Jésus. Amen. Votre maison est assurée, votre santé est assurée, votre voiture est assurée. Vous avez peut-être même une assurance vie. Mais êtes-vous assuré pour la vie éternelle? Jésus est votre assurance. Vous ne l'avez pas? Acceptez-le maintenant. Bienvenue sur Pure Fréquence. Te chamam de Deus e de Senhor, te chamam de Rei e Salvador, mas eu me atrevo a te chamar de meu amor. Te chamam de Deus e de Senhor, te chamam de Rei e Salvador, mas eu me atrevo a te chamar de meu amor. Connexion divine. Yeshua, tu és tão lindo que eu nem sei expressar. Vous êtes toujours là, n'est-ce pas? Alors, prenons le temps de nous célébrer mutuellement sur le chat et poussons un bon Alléluia pour notre roi des rois. On continue.
Merci, chers auditeurs, pour votre présence fidèle. Je sais de sources sûres qu'il y a de nouvelles personnes qui nous ont rejoints ce matin. Sachez que nous serions ravis de vous faire un petit coucou via le chat ou les commentaires. Préparons-nous maintenant à recevoir la parole dans une bonne terre. Voici pour vous la rubrique Pure Parole. Ézéchiel 36, verset 26 nous déclare « Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps, le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. » Petit rappel d'une certaine prédication que nous avions reçue. Nous avions vu la différence entre moment, une deuxième chose, saison et cycle, n'est-ce pas? Je suis sûre que la deuxième phase va se trouver dans le chat. La réponse à la deuxième phase va se trouver dans le chat. Alors n'hésitez pas à aller regarder. Nous avions les moments, les saisons et les cycles. Mais la vraie chose, c'est pure fréquence, pure parole. Une situation. Vous êtes arrivé à un moment T ou à un moment M, je ne sais pas comment on dit. Elle a malheureusement fini par se transformer en saison. Et actuellement, elle se trouve à la phase de cycle. Dites-moi, avez-vous compris pourquoi vous vous trouvez dans ce cycle? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui et qu'on va chercher à éclairer dans notre enseignement. Vous savez, il y a deux façons d'entrer dans un cycle. Soit par la volonté de Dieu, soit par votre volonté à cause de bonnes ou de mauvaises décisions ou réactions. D'ailleurs, il faut que je précise, il y a des bons et des mauvais cycles. Cependant, Dieu est à l'origine de la plupart des cycles dans lesquels vous vous trouvez. Votre rôle, alors, est d'effectuer ce cycle jusqu'à ce que votre attitude vous place à un nouveau cycle, supérieur ou inférieur. Voici les raisons d'être des cycles. Lorsque vous vous trouvez dans un cycle, c'est pour plusieurs raisons. Raison numéro 1, vous avez besoin d'apprendre sa sagesse. Pas votre sagesse, pas la sagesse du monde, mais la sagesse de Dieu. Moïse a appris la sagesse de Dieu en 40 jours sur le mont Sinaï. Il y a appris davantage que pendant les 40 années passées à étudier la sagesse des Égyptiens. Paul, lui, a reçu la révélation de l'Évangile lorsqu'il l'a prêché dans un cycle de 3 ans dans le désert. La sagesse de Salomon surpassait la sagesse de tous les fils de l'Orient et toute la sagesse des Égyptiens, comme on peut le voir dans 1 Roi 4, verset 30. Deuxième raison pour nos cycles, façonner notre cœur et nous façonner selon le cœur de Dieu. Le plus important est ce que Dieu dit de lui-même. Il va, de ce fait, provoquer des circonstances qui vous permettront de mieux le comprendre. Proverbe 23, verset 15 nous déclare « Mon fils, si ton cœur est sage, mon cœur à moi sera dans la joie. » Troisième raison de nos cycles, vous amener à la prochaine étape de votre vie. Votre situation actuelle est temporaire et sert de tremplin vers une nouvelle phase de votre vie. Le changement vient toujours de l'intérieur vers l'extérieur. Aussi, avant de prospérer par exemple, il vous faudra perdre la mentalité de pauvreté et de radinerie, sinon vous succomberez.
En effet, celui qui n'est pas fait pour le milieu ambiant meurt, tel un poisson hors de l'eau. Matthieu 10, verset 39 nous le confirme. Celui qui conservera sa vie la perdra, et celui qui perdra sa vie à cause de moi, Jésus, la retrouvera. Donc, ne rompez pas le cycle de Dieu. Ne rompez pas le cycle de Dieu. Dieu veut vous libérer afin que vous marchiez par la foi. Or, la nature déchue de l'homme le pousse à vivre dans les suppositions avec une pensée divisée. Ah, peut-être que je serai guéri. Ou peut-être aussi que je ne serai pas guéri. Cependant, Dieu détermine ce qui va se passer et tout l'univers est organisé avec précision. Chaque chose se passe lorsque le temps fixé arrive. Dieu avait déterminé que l'histoire d'Israël se déroulerait en cycle de 7 ans et lui avait donné des instructions à cet effet. Alors, confessons ensemble. De plus en plus, je suis rempli de la sagesse de Dieu. Je déclare que la sagesse de Dieu coule directement du ciel vers moi dans le nom de Jésus. Je déclare que ma compréhension de Dieu augmente. Mon cœur est rempli de sagesse divine. Je déclare que je change de l'intérieur et que cela se voit à l'extérieur. Je déclare que ma situation est passagère et qu'elle me sert de tremplin pour passer à un autre niveau dans ma vie. Je déclare que les choses se passent dans ma vie selon le temps fixé par Dieu. Alors, je déclare que ma foi augmente dans le nom de Jésus. Amen. Toute cette nourriture copieuse donne soif, vous ne trouvez pas? Cette pure parole nous appelle à la réflexion et à l'action. Prenons le temps de prier et de méditer sur cette parole en écoutant notre minute musicale. I just wanna pour, I just wanna pour my praise on you. I just wanna pour, I just wanna pour my praise on you. I just wanna pour, I just wanna pour my praise on you. I just wanna pour, I just wanna pour my praise on you. 'Cause you've been better to me than I could ever, ever, ever repay. All that I wanna do, I just wanna pour my praise on. Everybody say, I just wanna pour. I
here right now. Get your, everybody got your patio. Come on, come on, come on, come on, come on, come on. Fill the out, fill the out, fill the out. Fill the out. Fill. Come on, come on, come on, come on. For all throughout the room. Le peuple que nous sommes est passé à côté des cadeaux de Pure Fréquence ce lundi par manque d'attention. Concentrons-nous donc aujourd'hui sur la question pour un champion. Le saviez-vous? Rubrique. Bonjour, bienvenue dans la rubrique Le saviez-vous? Nous parlons de quelques personnages de la Bible que Dieu a utilisés malgré leurs défauts ou les erreurs qu'ils ont pu commettre. Nous avons commencé à parler d'Abraham et aujourd'hui, voyons deux éléments à retenir de la vie d'Abraham. Le premier élément à retenir, c'est que Dieu utilise chacun de nous. L'histoire d'Abraham est une histoire qui encouragera ceux d'entre nous qui ne pensent pas correspondre aux bons critères ou avoir l'éducation requise. De toute évidence, Abraham n'était personne que Dieu a appelé à être quelqu'un pour le peuple hébreu. Peut-être avez-vous l'impression d'avoir peu à offrir parce que vous n'êtes pas issu d'une famille assez prestigieuse. Ou peut-être que vous ne vous sentez pas assez intelligent pour être utilisé par Dieu. Mais en revanche, je vous l'assure, ce que Dieu recherche, c'est notre disponibilité pour faire l'œuvre qu'il a promis. Le deuxième élément à retenir de la vie d'Abraham, c'est qu'il n'est jamais trop tard. Quand Dieu a appelé Abraham à quitter sa terre natale pour un endroit inconnu, il avait 75 ans. Il n'est devenu père qu'à l'âge de 86 ans et n'a été circoncis qu'à 99 ans. Beaucoup pensent qu'en vieillissant, nous devenons moins importants pour le monde et aussi pour accomplir les desseins de Dieu. Tant que nous vivons sur cette terre, nous avons une mission à accomplir. Dieu a à la fois toute la capacité et la volonté de nous équiper de tout ce dont nous avons besoin pour accomplir ses desseins. Ainsi que nous nous sentions aptes ou non, ou que nous soyons trop jeunes ou trop vieux selon notre appréciation, nous pouvons être utilisés par Dieu pour accomplir sa grande œuvre. Il cherche simplement des cœurs disponibles qui lui seront fidèles. À bientôt dans Le saviez-vous? Une tasse de l'assurance Jésus est une raison suffisante pour se réveiller chaque matin. Passe aux choses sérieuses, procure-toi cette assurance. Merci, chers auditeurs, pour votre présence fidèle. Vous partagez en ligne votre joie de vivre et ainsi, vous transmettez la force du Seigneur. Soyez richement bénis et ouvrez grand vos oreilles, car c'est le moment de votre rubrique suivante. Jouons avec Pure Fréquence. Pure Fréquence, divertissement garanti. Passons notre code biblique. Question numéro 1. Quelle est la référence de ce verset? Je suis le bon berger
donne sa vie pour ses brebis. Matthieu 12, verset 10. Réponse A. Jean 10, verset 11. Réponse B. Romains 4, verset 8. Réponse C. La bonne réponse est la réponse B, car ce verset porte pour référence Jean 10, verset 11. Question numéro 2. Sur quelle île l'apôtre Jean a reçu les paroles situées dans le livre d'Apocalypse? À Capernaum. Réponse A. À Tarsis. Réponse B. À Patmos. Réponse C. Ouvrons notre Bible en Apocalypse 1, verset 9. Il nous est dit: Moi, Jean, votre frère, et à qui est part avec vous à la tribulation et au royaume et à la persévérance en Jésus, j'étais dans l'île appelée Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. La bonne réponse était donc la réponse C, car ce verset nous dit que Jean a reçu les paroles de Dieu sur l'île de Patmos. Question numéro 3. Combien de fils eut Gédéon? 70. Réponse A. 23. Réponse B. 18. Réponse C. Gédéon eut 70 fils, et nous pouvons le prouver en allant en Juge 8, verset 30. Gédéon eut 70 fils, issus de lui, car il eut plusieurs femmes. La bonne réponse était donc la réponse A, 70. Question numéro 4. Que nous dit Job 22, verset 21? De prier afin d'être prospère? Réponse A. De servir Dieu pour avoir plus de patience? Réponse B. De s'attacher à Dieu afin d'avoir la paix et de jouir du bonheur? Réponse C. Lisons donc Job 22, verset 21. Attache-toi donc à Dieu et tu auras la paix. Tu jouiras ainsi du bonheur. La bonne réponse était donc la réponse C, car Job 22, verset 21 nous encourage à nous attacher à Dieu afin d'avoir la paix et de jouir du bonheur. Ok, Pure Fréquence, la radio qui fait du bien à tes oreilles. Yeah! Négligeais l'église le dimanche, je n'étais pas au rendez-vous. Mon cœur était si loin de toi, jusqu'à ce que je devienne ton épouse. Personne ne serait mort pour moi, tu es le seul qui me... Pure Fréquence 12.5, la radio qui vous fait bien commencer la journée. Révèle-moi ce que tu veux, ce que t'attends, révèle-moi ce que t'attends de moi. Ça fait déjà un moment que j'attends pour pouvoir partir avec toi. Dis-moi c'est comment je t'aime tellement.
a pris les commandes, oh oui, tous les jours de ma life, I love you, Jésus. Mon âme te bénira tous les jours de ma vie, Jésus. Tu m'as montré ton amour, merci pour le souffle de vie. Le Saint-Esprit est là, il est plus fidèle qu'un ami. Mon âme te bénira tous les jours de ma vie, Jésus. C'est toi qui m'as sauvé, 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 c'est toi. Nous on a grandi dans les quartiers de Kin, mon négro c'était pas facile. Je suis fier de porter son prénom parce que le roi David m'a trop fasciné. Et depuis que je suis en crise, je t'avoue qu'il y a peu de choses qui peuvent me traumatiser. J'ai trop teasé, c'est vrai que j'ai trop abusé. Oh my god, on montera sans la fusée. Tous les jours c'était la même, et dans la haine on baigne. En enfer y'a pas d'aloco, là-bas y'a pas de paix. Moi j'irai au royaume où le nom de Jésus va régner, et je n'aurai plus de renier. Follow G, follow me, if you want to be blessed. Il remplit mon assiette, il me donne pas les rêves. Et le diable m'attaque en espérant que je déteste. Mais c'est Pure Fréquence, la radio qui ravive les cœurs. Hey, hey! Tous les jours de ma vie, tu m'as montré ton amour, merci pour le souffle de vie. Le Saint-Esprit est là, il est plus fidèle qu'un ami. Mon âme te bénira tous les jours de ma vie, Jésus. C'est toi qui m'as sauvé, 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 c'est toi. Je veux que tu proclames son nom si c'est Jésus, son nom si c'est Jésus, non si c'est Jésus, son nom si c'est Jésus, son nom si c'est Jésus, son nom si c'est Jésus, non si c'est Jésus, son nom si c'est Jésus. Chers auditeurs, quelle joie de s'enthousiasmer ensemble sur le chat. Et le lundi, quel plaisir d'essayer de trouver la bonne réponse à l'énigme de Sonia, notre pure animatrice. On a pu rire aux éclats cette semaine ensemble, le mardi, le mercredi, enfin sur le chat. Et en fait, j'ai une petite proposition pour vous pour lundi. Je vous propose qu'on s'entraide et qu'ensuite, on se partage le cadeau. Mais surtout, ne le dites pas à Sonia, on le fait entre nous, d'accord ? Alors, dites-moi sur le chat ce que vous en pensez, famille. Bon, il est temps de se séparer quelques heures pour aujourd'hui, le temps de vaquer à nos occupations. N'oublions pas cependant de chercher la face de Dieu dans ce fameux domaine de notre vie où ça semble coincé et de voir à la lumière de l'enseignement du jour pourquoi on est passé d'un moment à une phase, puis d'une saison à un cycle. Mais rappelons-nous aussi que Dieu veut en profiter pour nous faire passer de la vue à la foi dans ce domaine et entrer dans un cycle positif. Alors dès ce soir 20h, prosternons-nous pour l'adorer ensemble lors de notre culte de prière qui aura lieu au 7 rue Isaac Newton, 93 150 Le Blanc-Ménil. Nous célébrerons également le meilleur des enseignants, le Dieu de toute sagesse, tous ensemble, ce dimanche à 10h, lors de notre culte, à la même adresse. En attendant, chers auditeurs, aidez les autres à sortir de leur cycle de destruction, en likant la vidéo et en la partageant. Elle ira plus loin ainsi. Gardez les yeux fixés sur Jésus et restez connectés à la batterie de Dieu. Plus que vainqueur, famille localisée par Dieu. Pure Fréquence, la radio du ciel. Pour votre santé spirituelle, écoutez tous les matins Pure Fréquence à 7h15. Bienvenue sur Pure Fréquence.